Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau tirage aujourd'hui, dans lequel je vais demander comment les choses vont évoluer pour Elisabeth Borne en tant que Première ministre. Je procède tout de suite au tirage, que je vous passe en accéléré, et on se retrouve dans quelques secondes pour l'interprétation des cartes. J'en ai terminé pour ce tirage. On va analyser ensemble chacune des cartes pour faire son interprétation. Pour commencer, regardons les deux cartes sur la gauche. Elles représentent les énergies du moment pour la Première ministre. Nous avons tout d'abord la carte de l'héritage, carte jupitérienne. Elle évoque, de par cette planète, la chance, la hiérarchie, l'autorité. La carte héritage évoque la succession, l'ambition sociale. La carte d'à côté est la carte du départ. Elle évoque, comme son nom l'indique, un nouveau départ. La Première ministre vient de prendre ses fonctions. Elle prend la succession de Castex. Et nous avons vu qu'elle a un fort soutien de sa hiérarchie via le président. Elle pourrait être dès à présent sur le départ, mais la carte héritage est tout de même sortie avant l'envol. Nous allons voir avec les cartes suivantes si son temps lui est compté à ce nouveau poste. Regardons comment les choses vont évoluer pour elle avec les deux cartes sur la droite. Pour rappel, ce sont les cartes qui représentent les obstacles, les difficultés qu'elle va rencontrer en tant que Première ministre. La première carte sortie est la carte de la stérilité, carte saturnienne, une énergie assidue qui évoque la patience, mais aussi la résignation et le renoncement. C'est une carte qui évoque l'infécondité, l'absence de résultats, des choses qui ne mènent à rien, une retraite anticipée. Dès cette carte, on commence à y voir plus clair. Son temps lui est compté à ce poste et elle aura peu de résultats en tant que Première ministre. La carte à sa droite est la carte de la découverte. Elle évoque la découverte de quelque chose, une révélation, une création. Des cartes difficiles pour elle. Alors arrivera-t-elle à conserver son poste avec de telles difficultés ? Voyons ce que peut nous dire les deux cartes du dessus. Ce sont les énergies qui vont dominer. La première carte est la carte des pénates. Vous connaissez l'expression « regagner ses pénates ». À sa droite, la carte de la fatalité. À nouveau une carte saturnienne qui insiste sur une énergie qui évoque la résignation et le renoncement. Elle évoque le fatalisme, l'adversité, la limitation, un fait inévitable. Des cartes difficiles qui évoquent le blocage d'une évolution professionnelle. C'est le point mort, la mise au placard. Regardons ensuite les deux cartes du bas qui donnent la réponse de notre tirage. Comment va évoluer Elisabeth Borne en tant que Première ministre ?
En première carte, nous avons la carte des passions, carte vénusienne qui évoque les sentiments. On retrouve le coq, emblème de la France, au-dessus 2 cœurs transpercés d'une flèche. Elle évoque la France divisée, un déchaînement de passion, les choix impossibles, un individu tourmenté, une relation triangulaire, la compétition, un désir inassouvi. Elle est associée à la carte du despotisme, carte martienne, énergie destructrice, qui évoque la hardiesse et la rivalité. Cela évoque également une position inconfortable, de soumission, d'attente. Souhaitons qu'elle quitte son poste ou qu'elle se retrouve point liée, comme sur la représentation de la carte. Nous ne voulons pas d'une première ministre qui agisse en despote. Les choses vont être compliquées pour elle. Elle va rencontrer de l'opposition, on va essayer de la menotter à ce poteau pour limiter sa capacité d'action. Pour terminer, regardons ensemble les 3 dernières cartes au centre. Alors pour rappel, elles servent de synthèse et d'avenir plus éloigné. Nous avons la carte du hasard, de l'étoile de l'homme et de la nativité. La carte centrale évoque déjà un homme de pouvoir important, on peut penser à Macron, un opposant ou un remplaçant. La carte du hasard évoque la chance, une aubaine, le destin, la fatalité, une occasion, la roue qui tourne. La carte de la nativité évoque la naissance de quelque chose. Les cartes centrales nuancent le tirage. Il y a une opportunité pour elle, pour un homme ou via un homme, peut-être une union, une alliance, suivie d'un nouveau départ. Alors va-t-elle perdre son poste et être remplacée par un homme ? Ou son lien avec un homme influent la permettra-t-elle de contourner les obstacles qui se dressent sur son chemin ? Je vais m'arrêter là. À ce jour, voici les énergies qui gravitent autour de cette personnalité. Pour affiner, il faudrait cibler de nouvelles questions. Inscrivez dans les commentaires quels sont vos ressentis suite à ce tirage. Que vous évoquent ces énergies ? Comment la voyez-vous évoluer en tant que première ministre ? Merci d'avance pour vos commentaires. Et comme d'habitude, pensez à liker cette vidéo, la partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Cela m'encourage à produire de nouvelles vidéos. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, VK, Telegram et mon site internet www.jowan-guidance.fr. Je vous remercie tous pour votre soutien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour le prochain tirage.